par les Barcelonais. La touche de Jordi Alba avec son meneur, le créatif Andrés Iniesta qui va les décaler. Lionel Messi, phase de possession dans un petit périmètre. Le ballon récupéré par Özil. C'est là que le Real va essayer d'éclater son jeu sur les contres avec l'accélération évidemment de Cristiano Ronaldo. Il est rapide, Ronaldo, passage rapide. Cristiano Ronaldo qui va y aller tout seul, il est passé. Et penalty. Penalty pour le Real Madrid, obtenu par Cristiano Ronaldo. Il est. Je pense que le penalty existe et le carton c'est presque obligé. Et voilà, ça y est, on est quand on dit qu'il y a toujours des choses qui se passent dans ce match-là. Il va l'éliminer. Il n'y a rien à dire. Là, pied gauche contre les deux pieds. Le double passement, toujours cette atonicité. Et on voit le contact. C'est forcément la impossibilité pour Ronaldo. Voilà la contre-attaque parfaite parce que on donne tout de suite une passe. Ronaldo, il vient le provoquer. Il s'est étonnant de la part de Piqué qu'il a été à terre. Hein. Quelle pression encore sur Ronaldo. Les sifflets très impressionnants. Le duel Ronaldo-Pinto. La concentration de Cristiano Ronaldo. Peut-être pour le premier tournant du match. Cristiano Ronaldo prend Pinto à contre-pied. Le Real Madrid mène à 0. Le Real est virtuellement qualifié. Cristiano Ronaldo qui marque pour le 6e Classico consécutif au Camp Nou. Et tiré plutôt en force et pas bien placé, mais à ras de terre. Pinto qui va se placer, il va faire le petit pas d'abord à droite pour justement le conditionner. Ça n'a pas été du tout le cas. Mais voilà ce qu'on disait des phases de jeu que le Real exploite à merveille. Et lorsque le Barça donne cette possibilité, le Real encaisse. Un classico, c'est un match évidemment pour les grands joueurs. Cristiano Ronaldo est le premier à poser son empreinte dans cette demi-finale. Le ballon qui reste à l'entrée de la surface du Real Madrid. Iniesta. Le Real recule un petit peu au moment de flottement. Gérard Piqué, Busquets, la remise de Lionel Messi. Attention, Di Maria contre Puyol, il peut y aller tout seul. Hein. Il va y aller tout seul, l'Argentin. André Di Maria, le contrôle, la conduite de balle face à Carles Puyol. André Di Maria qui va les projeter. Laissez Puyol sur place, la frappe. Le réflexe extraordinaire de Pinto. Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid mène maintenant 2-0. Le doublé de Cristiano Ronaldo. Et voilà, maintenant, ce qu'on disait, qu'il pouvait se produire et qu'il allait avoir des occasions, justement, pour pousser jusqu'au bout. On a vu le dégagement, parce que d'abord, c'est une attaque du Barça. On dégage, on se débarrasse, mais la balle, elle va tomber dans une course pure. Et on sait que Puyol, il n'a plus. Regardez comment on essaye de faire, voilà, c'est Khedira qui l'envoie devant. Et là, à la course pure, il va déstabiliser parce qu'ensuite, il va venir le provoquer. Super changement de direction, le contre de la part des sorties de Pinto. Et encore, et toujours ce 6e et ce 7e sens de ces buteurs que d'abord ils accompagnent l'action, mais ensuite, suite à l'arrêt de Pinto, la balle il retombe sur la poitrine. Comme on dit tout le temps, ça aspire, ça avance. Personne ne pouvait anticiper que le ballon allait lui arriver. Et avec donc justement totale sérénité pour conclure de la part du Portugais Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui réussit donc le doublé. Ça veut donc dire maintenant que le Barça, pour se qualifier pour la Copa del Rey, doit marquer du... Et s'il en met le pied, ce sera très bien fait. Oui. Et il l'obtient. Et il obtient le corner. Très grand match là aussi de Mesut Özil. Lui qui il a fait une passe décisive à Ronaldo lors des 4 derniers classicos au Camp Nou. Vous avez vu la grande frustration évidemment de Fabregas. Il s'en veut sans doute déjà à lui-même. Le visage marqué là aussi de Xavi, Andrés Iniesta, tête baissée, Busquets qui s'interroge. Iniesta, le regard perdu.
Corner pour le Real, frappé par Mesut Özil, il a tiré la tête. Et le troisième but pour le Real, c'est Raphaël Varane. Il avait été extraordinaire et décisif au match aller. C'est une correction que le Real est en train de mettre au Camp Nou. Et j'avais employé il n'y a pas longtemps, alors que j'avais pas osé le mot ridicule, mais maintenant on peut le dire, le Barça commence à frôler ce sentiment, et avec un but, certes sur une phase statique, mais de la part de cet homme que maintenant on va le donner. Et avec la détente, il passe devant, mais en se plaçant, il va gagner le positionnement. C'est Piqué qui est derrière lui. Mais pratiquement on est au debout, hein. Ça veut dire que les abdos, la puissance, la lecture aérienne de la trajectoire, elle est tellement juste. Et en plus, c'est avec le coup, hein, du front, ce qu'en étant assez haute, lui permet de pouvoir la placer sous la barre. Il avait marqué un but de la tête, le but de l'égalisation au match aller. Raphaël Varane en train de s'imposer dans sa... Bien joué de la part de Thiago. Jordi Alba. Iniesta. Ah, la passe par-dessus pour Jordi Alba, la volée. Et voilà le but pour le Barça, signé Jordi Alba. Un enchaînement de mètres entre Iniesta et Alba. C'est insuffisant, mais en tout cas c'est beau. 3-1. Et on dit qu'une des facettes de jeu à développer, c'est celle-là des joueurs qui partent de derrière et qui puissent justement créer le surnombre, le positionnement des attaquants que le Barcelone n'ont pas. Et cette fois-ci, le relais avec Iniesta. Au Xavi, un des deux doit être le passeur, le dépositaire pour ces appels-là. Mais ce soir, ils ont été très rares, hein. Si ce n'est pas Jordi, Daniel Alves, il ne l'a pratiquement jamais fait. Xavi, auparavant, il le faisait de temps en temps. Messi aussi. Cette possibilité d'attaque plus